Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous invite à passer une bonne heure d'étude ensemble. Aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants. Il s'agit de Denis Biaï, de Dr Amégan, de Pasteur Voltaire, Pasteur Epoulano, Pasteur Tonio Gouma. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et j'espère que cette étude conviendra à vos attentes. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir est le sanctuaire et la justification par la foi. Et la première question que je poserai est, qu'est-ce que la justification? La justification est un acte légal. C'est un acte légal par lequel le juge déclare quelqu'un qui comparaît, on le déclare juste. Par rapport à la Bible, c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare un pécheur juste sur la base de sa foi. Nous allons d'abord définir le mot. Je suppose qu'il y a d'autres compréhensions du mot justification. Le mot justification, on peut trouver des synonymes comme défendre, disculper quelqu'un d'une accusation, le mettre hors de cause, le déclarer comme étant innocent par rapport à ce qui lui est reproché. Donc, voici en quelques mots ce qu'on peut tirer comme définition et comme synonyme du mot justification. J'ai cherché dans le Larousse le mot justification et la définition est très simple. Il s'agit de prouver une réalité ou l'exactitude de quelque chose. En d'autres termes, il s'agit de démontrer par des preuves, par des éléments que un individu ou quelque chose sont vrais ou réels, démontrer la véracité, l'authenticité de quelque chose. Ça, c'est la définition la plus simple qui soit de la justification. C'est-à-dire que l'on est en capacité d'apporter des preuves de ce que l'on est, par exemple. Peut-être souligner dans un concept juridique, ajouter à ce que les autres ont dit, parce que je pense que le pasteur Voltaire a pris un sens, ce qui est juste. Mais dans un thème juridique, justifié, juridiquement parlant, c'est défendre, c'est disculper quelqu'un d'une accusation, quelqu'un accusé d'avoir commis quelque chose. Le fait qu'il soit justifié, c'est que les preuves, pour ajouter à ce que pasteur Voltaire a dit, les preuves ont été réunies et une démonstration a été faite pour le déclarer comme étant non coupable. Alors, sur la base de ces preuves vérifiées, tangibles, la personne qui était accusée devient justifiée dans ce sens où elle est déclarée non coupable. Ça, c'est plus dans l'aspect juridique. Mais est-ce que lorsque quelqu'un est déclaré non coupable, cela veut dire qu'il aurait une culpabilité qui ne serait pas juste et que le juge reconnaît son innocence? Il me semble que Michel nous donne une autre définition. Il nous dit la justification, c'est quand on n'est pas condamné. Que pensez-vous de cela? Quelqu'un a commis un acte, il doit être condamné, il ne l'est pas. On dit qu'il est acquitté, mais est-ce que cet acquittement enlève sa culpabilité ou même sa responsabilité vis-à-vis de l'acte pour lequel il a été jugé? Puisque nous sommes dans le cadre d'une explication biblique, d'une analyse du mot qui est effectivement un terme juridique, mais dans le sens juridique, on va prendre le texte de Romains chapitre 3, verset 10. Il dit que l'Écriture déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et dans le sens biblique, c'est le Christ qui va, par le processus, Dieu va, par son sauveur, justifier le pécheur. C'est-à-dire, le pécheur n'est pas considéré comme juste, il ne peut pas être juste, il n'a aucun mérite, mais c'est Dieu qui va le déclarer juste parce qu'il l'a demandé à Dieu et par grâce, Dieu le lui accorde. Dans notre thème, nous avons associé justification et foi. Est-ce qu'on pourrait avoir une définition de la foi? Je veux d'abord dire une définition non biblique de la foi. Ensuite, nous parlerons de la définition biblique de la foi par rapport à la définition générale. Je prendrai un synonyme pour le mot foi et je dirais confiance.
Est-ce qu'il y a d'autres explications? Pascal voulait parler. Pour moi, la foi, c'est sortir de la rationalité, de ce qui est visible, de ce qui est possible, qui est admissible, pour croire au spirituel, à l'irréel, à l'impossible. Généralement, lorsque quelqu'un croit à l'irréel, on le prend pour un naïf, pour un illuminé, pour quelqu'un qui n'a pas de contact avec la réalité. Alors, est-ce que quelqu'un qui aurait la foi serait quelqu'un d'irrationnel? Justement, si on analyse vraiment le mot, on se rendra compte qu'il n'y a pas de plus rationnel que Dieu. Et croire en Dieu, c'est justement admettre qu'il est au-dessus. La foi, c'est croire que ça relève de ce qui n'est pas possible de comprendre par la rationalité, justement, par la raison. Et donc, on est en mesure de croire sans le côté pratique, le côté visible des choses, le côté possible des choses. Venons donc à la définition biblique dans ce cas. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration donc, de celle que... biblique, c'est ça que le frère Pascal a dit, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas, mais dont on espère. Comme a dit Paul. Nous voulons accueillir le docteur Anani Tougué qui vient d'arriver, Patrick. Nous sommes en train de discuter de la foi et de la définition de la foi. Et en tant que linguiste, comment pourrions-nous aborder ce mot dans le contexte hébraïque ou grec? Quand j'ai écouté un frère qui parlait de la foi comme étant quelque chose de rationnel, en fait, la foi est irrationnelle, mais elle se pose sur une expérience rationnelle. C'est-à-dire un Dieu qu'on ne voit pas, à qui on peut faire confiance. Donc, dans l'hébreu biblique, vous avez le mot Amen ou Emouna des Arabes, qui signifie fidélité, confiance. Ce n'est pas une confiance qui est donnée exprès, elle est donnée parce que j'ai expérimenté Dieu. En hébreu, dans le mot Amen, signifie c'est ferme, c'est dur et c'est solide. Donc, tu ne peux pas avoir la foi sur le point de vue hébreu si tu n'as pas expérimenté les fondations. Parce que tu t'es posé sur elles et tu sais qu'elles sont fortes. Et c'est à ce moment donné que la foi dans un mur invisible devient visible dans les actes. Donc, dans un sens, la foi reste irrationnelle, mais elle est expérimentée par l'assurance de la solidité de Aman. Donc, mais c'est parce que vous voyez, quand Dieu vous demande de marcher sur l'eau ou de crier sur un démon, c'est irrationnel sur le point de vue normal, mais ça vient du fait que vous avez expérimenté un être invisible. C'est ça que je peux dire. En grec, c'est pistis. Le grec donne la notion de la confiance cognitive. L'hébreu aman donne la nature de la foi, de la conscience, de l'expérience et de la connaissance. Donc, quand vous mélangez les deux, ça fait donc ce que les chrétiens aujourd'hui, quand nous avons la ferme assurance, donc ils ont cité, exactement inclut les deux sens grec et hébreu. Donc, en associant la foi au sanctuaire et en même temps à la justification, on pourrait se poser la question, en quoi des sacrifices d'animaux pourraient offrir toute cette assurance à ceux qui pratiquaient ces sacrifices? Où est la foi dans le sacrifice d'un animal? La question, où est la foi dans le sacrifice animal? Il faudrait d'abord dire, pasteur Roger, qu'aucun sacrifice animal ne peut octroyer à l'homme d'être justifié. Ça, c'est un premier élément. Le sacrifice était une méthodologie, une pédagogie que Dieu utilisait afin d'emmener ce peuple qui revenait de l'esclavage à prendre conscience de la réalité du péché et à se saisir par l'esprit, par la foi de cet agneau véritable présenté dans le livre de l'Apocalypse qu'est Jésus, l'agneau de Dieu, Jean 1, chapitre 29, qui ôte le péché du monde. En sacrifiant un animal, l'individu, le pécheur, devait donc projeter son esprit, sa conscience, sur le sacrifice à venir qui était celui de Christ par lequel, en réalité, il était justifié. Je crois que
Et le pécheur, en offrant le sacrifice, en mettant la main sur la tête de l'agneau, manifeste un acte de la foi. Ce qu'il voit, c'est cet animal, c'est là la notion de la typologie. Donc, cet animal est un type, c'est une ombre. Il comprend très bien que c'est l'ombre de le vrai qui devait venir. Ça veut dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en mettant la main sur la tête de l'agneau, le pécheur, ce n'est pas un acte aveugle, mais il manifeste un acte de foi. Pour ma part, je dirais que peu après la chute d'Adam et Ève, Dieu leur promit le salut par la grâce. Et il avertit aussi du conflit engagé entre l'homme et le serpent, le diable ou Satan. Mais il leur donna l'assurance d'une victoire finale grâce à la postérité de la femme qui blesserait mortellement l'ennemi. Et c'est ce qu'on trouve dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Le Nouveau Testament précise que cette postérité, c'est Christ, dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et il n'est pas dit et aux postérités. Donc, c'était pour revenir à penser que c'était Christ qui allait être le sacrifice par excellence plus tard. Par conséquent, chaque agneau sacrifié sur l'autel par Adam, Ève et leurs descendants était une manifestation de leur foi en la croyance en un Dieu rédempteur, offert par grâce. Le seul fait de croire en cette promesse leur garantissait le pardon. Le prêtre hébreu offrait un sacrifice symbolique par lequel le pécheur était pardonné par grâce. Mais alors, comment un sacrifice peut-il justifier quelqu'un? Même si on dit que le sacrifice n'a pas de pouvoir en soi, mais il n'empêche que ces sacrifices étaient pratiqués quotidiennement et cela correspondait à une espérance et bien entendu à une certaine confiance. Mais en quoi un sacrifice d'animal peut justifier? Parce qu'au moment où ils étaient pratiqués, Christ, entre guillemets, Christ n'était pas encore mort. Je pense que c'est là où intervient la foi, comme les autres l'ont si bien dit. C'est-à-dire que l'acte qu'il posait, c'est-à-dire le pécheur, lorsqu'il posait ses mains sur cet animal, il n'était pas justifié à cause de cet animal qui était sacrifié maintenant, mais il était justifié parce qu'il avait mis de manière symbolique sa foi en celui qui devait venir. Cet acte de foi le justifiait. Cet acte de foi démontrait, comme le docteur Adani l'a si bien dit, qu'il croyait que la promesse de Dieu, écrite comme le pasteur Pascal l'a si bien dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, trouvait sa réalisation en Jésus-Christ. Et que l'acte qui était posé à l'instant T, lorsque le péché était confessé et la main mise sur la tête de l'animal, cet animal symbolisait, il croyait qu'il symbolisait celui qui devait venir, qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc la personne de Jésus. Donc l'acte de foi permettait, au nom de celui qui devait arriver, de réaliser la justification de celui qui se présentait dans le sanctuaire avec l'animal. Georges Poto voulait dire quelque chose avant, docteur. J'aimerais ajouter à ce que vient de dire le pasteur Tony, que c'est vrai, les animaux, c'est pas ces sacrifices-là qui pouvaient justifier le pécheur, mais j'aimerais ajouter que c'est le fait de croire en celui qui a dit de le faire. C'est-à-dire que le fait de croire en celui qui a dit « faites cela », et en faisant cela, vous avez la justification. Vous êtes justifié par l'acte que vous avez posé, parce que vous avez cru en celui qui a dit de le faire. Donc, c'est toujours là, avoir foi en la parole, c'est ça qui justifie. Donc, vous pouvez aller faire ça, mais si vous n'avez pas foi en celui qui a dit de le faire, eh bien, l'acte ne vous justifie pas. Je voulais dire, l'imposition des mains était une partie importante du rituel. C'était un aspect capital, c'est-à-dire que l'animal était représentatif de deux personnes. Il était représentatif du pécheur, mais il était aussi représentatif de Christ. Le pécheur dans le sens que lorsque l'animal qui devait être immolé, qui se substitue au pécheur, la personne mettait ses mains. Et donc, il y avait une mort à cause de mon péché, et c'était donc une imposition qui amenait que l'animal mourait à la place du pécheur. Cela explique peut-être pourquoi l'immolation de l'animal devait être faite par le pécheur. C'est lui qui faisait ça, le coupable, et non par le prêtre. Alors, ce qui veut donc dire que
il y avait dans un élément de foi parce qu'il y avait tout ce symbolisme-là qui était là. J'aimerais attirer notre attention sur un texte de Paul dans Romains chapitre 3, les versets 21 et verset 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire que l'Ancien Testament rendait témoignage à cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu, au verset 22, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Donc, le pécheur, au temps du sanctuaire, était justifié sur la base de sa foi en Christ. Parce que, comme nous dit l'apôtre Paul, le rituel du sanctuaire était aussi un témoignage rendu à la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et la question posée ou débattue est que l'animal en lui-même n'a rien de façon intrinsèque qui puisse être mis en avant dans le cadre de la justification du pécheur. Comme cela a été rappelé, il s'agit d'un type, d'un modèle. Cependant, j'aimerais tout de même dire que l'animal avait son rôle à jouer dans la conscience du pécheur. On aurait pu se dire que si l'animal en lui-même ne justifie pas, il aurait pu prendre une branche d'arbre, un tronc d'arbre, des feuilles ou je ne sais pas trop quoi, d'objets inanimés, et puis le croyant plaçait sa foi dans cet objet et nous aurions pu penser que les résultats auraient été les mêmes. Je ne pense pas. Je crois que cet animal était choisi à dessein. Un agneau, c'était un animal qui se caractérise par sa douceur. À l'époque où vivaient donc les Israélites dans le désert, les agneaux étaient les animaux de compagnie des enfants. C'était avec eux qu'ils jouaient. On raconte quelquefois des histoires d'agneaux dormant dans les lits des gamins, etc. En tout cas, c'était un animal chéri et qui avait sa place au sein de la famille. Et maintenant, en demandant que cet animal passe par la mort pour le péché des membres de la famille, c'était un acte qui évoquait à leurs yeux l'horreur du péché, la laideur de l'acte commis. Et il était donc question là pour Dieu de frapper la conscience de ces personnes afin qu'elles comprennent que le péché est mauvais, le péché est laid, le péché est destructeur, il fait mal et c'est en fait ce qu'il a fait à Dieu. Et Dieu donc va se servir de cette image, de cette illustration afin d'aider les humains à comprendre combien est mauvais, laid et méchant si je puis m'exprimer ainsi, le péché. Bien entendu, lorsque l'on parle de justification, on pourrait penser qu'il s'agit de coupables, mais on pourrait aussi penser à quelqu'un qui est innocent, qui n'a pas commis l'acte pour lequel il est accusé. Et est-ce que cela sert dans les deux sens? Est-ce que la justification est la reconnaissance de l'innocence ou simplement l'abandon des poursuites et des charges contre le coupable? Le contexte biblique, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, dans le contexte de la Bible, il n'y a pas un seul juste. Tous sont coupables. Et par conséquent, la justification biblique, c'est l'abandon des poursuites, des charges contre un pécheur qui a été reconnu comme pécheur. J'aimerais me tourner vers Denis maintenant pour lui poser une question très simple. Est-ce que le Coran ou l'islam dans son ensemble prévoit une manifestation de la foi comme nous venons d'en discuter? Dans l'islam, on nous parle de la manifestation de la foi et aussi la foi, Dieu peut accorder la justification, sa justice à l'homme. Et cela, on peut lire dans la sourate 33, le verset 35. Et dans la sourate aussi, la sourate 2, le verset
112, on nous parle que comment obtenir la justification. Donc, c'est très important pour le musulman de pouvoir d'abord faire confiance à Dieu et aussi pratiquer, comment on appelle ça, la croyance islamique, les 5 piliers de l'islam. On nous parle aussi comment obtenir les conditions pour obtenir la justification. Et dans la sourate 19, le verset 60, on nous parle que ceux qui se repentent, ceux qui acceptent le pardon de Dieu, seront agréés et seront introduits dans le paradis. Et dans la sourate 25, le verset 70, on nous parle aussi que Dieu va œuvrer pour changer le mauvais comportement de l'homme et Dieu se garantit comme étant le pardonneur, le miséricordieux. Mais Denis, est-ce qu'il y a un système d'expiation d'actes en dehors des prières, de la pratique des 5 piliers? Est-ce qu'il y a un système d'expiation qui ressemblerait à celui que l'on trouve dans le sanctuaire? La semaine dernière, nous avons parlé de la Tabaski, où il y a un sacrifice qui était fait, même si c'est un sacrifice de commémoration. Est-ce qu'il y a un système d'expiation À ma connaissance, non. Parce que c'est un peu différent du système du christianisme. Par exemple, il y a plus de côté traditionnel que le côté islamique. Dans le côté traditionnel, on vous fait croire que quand vous allez faire des sacrifices d'animaux, vous obtenez le pardon de vos péchés. Mais l'islam en tant que tel n'enseigne pas cela. L'islam met beaucoup l'emphase sur les actes, les bonnes actions. Denis, il y a une sourate, la sourate 590, qui parle d'une forme d'expiation. Je vais te lire ça. L'expiation, on commence, sanctionnée par les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, de les habiller ou de les libérer ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous aurez juré et tenez-vous à vos serments. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Donc, c'était encore une forme d'expiation par les œuvres d'une manière et d'une autre. Soit tu faisais le jeûne, ou tu apportais l'équivalent journalier de ton repas de ta famille aux pauvres. Vous pouvez aussi se demander, est-ce que celui qui est un peu comme un kamikaze, qui va exposer sa vie, est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'expier ses péchés? C'est une mauvaise compréhension du mot djihad. Le mot djihad en tant que tel, qui est bien traduit, c'est de lutter soi-même pour ne pas commettre le mal. Mais par exemple, d'autres personnes interprètent mal ce mot djihad pour pousser d'autres à aller tuer des innocents ou bien utiliser leurs bombes pour faire du mal. Mais le mot djihad, c'est quoi? C'est lutter pour ne pas commettre le péché en tant que tel. Je serais tenté de poser la question, quel rôle joue la foi dans le sacrifice? La foi permet de rendre ou de donner un sens au sacrifice. S'il n'y a pas de foi, le sacrifice n'a aucun sens. C'est pourquoi la Bible parle même de la justification par la foi. L'expression elle-même est une figure du domaine de droit. Le transgresseur de la loi se présente devant un juge et il est condamné à mort pour ses péchés. Mais un substitut, donc le sacrifice, apparaît et prend les crimes du transgresseur, libérant ainsi le criminel. En acceptant le substitut, celui qui présente le sacrifice, c'est-à-dire le criminel, est alors devant le juge, non seulement acquitté de sa culpabilité, mais aussi considéré comme n'ayant jamais commis les crimes pour lesquels il a été amené en jugement. Et cela parce que le substitut, qui a un dossier parfait, lorsque l'on parle maintenant de Jésus, offre au criminel d'être réhabilité et d'être pardonné des péchés qu'il a commis. Donc, la foi donne un sens au sacrifice. S'il n'y a pas de foi, le sacrifice n'a pas de sens. Mais quelle sécurité a quelqu'un lorsqu'il sait qu'il est coupable, que le juge le déclare non pas innocent, mais pas condamné? Quelle sécurité a-t-il? Et c'est pourquoi la question est, quel rôle joue la foi? Est-ce que la foi efface
le sentiment de culpabilité? La question, elle est intéressante. Il y a de cela quelques minutes, tu as posé la question de la justification par la foi en lien avec l'innocentement. Et j'aimerais rapidement ouvrir la parenthèse et dire qu'en effet, la justification à la fois justifie le pécheur, mais vient aussi confirmer l'innocence de Dieu. Donc, on l'a dit tout à l'heure dans Romains, aucun être humain n'a en lui de l'innocence. Un seul est pur, un seul est sans péché, il s'agit de Dieu. Donc, en justifiant le pécheur, Dieu aussi donne la preuve de son innocence par l'acte de son Fils Jésus à la croix du Calvaire. Maintenant, quel est le rôle de la foi dans le sacrifice? Le pécheur se saisit de cette réalité uniquement par la foi et sa justice est garantie uniquement par cette croyance, cette confiance qu'il met dans le verdict qui est rendu le concernant. Lorsqu'un juge déclare qu'un homme est finalement non coupable, le seul moyen que cet homme a de s'approprier cette non-culpabilité, c'est de croire dans ce que dit le juge. Il n'a pas d'autre moyen. Il croit dans ce que dit le juge et parce qu'il croit, alors il va vivre en tant que personne libre. C'est un peu ce qui s'est passé il y a de cela quelques années lorsque nos ancêtres en Guadeloupe qui se retrouvaient dans les champs de canne 24 heures sur 24, 7 jours dans la semaine, on vint leur faire savoir la décision qui avait été arrêtée à l'Assemblée nationale concernant l'abolition de l'esclavage. Les informations circulent à une vitesse grand V, mais à l'époque, il fallait plus de mois afin de faire la traversée entre la métropole et les Antilles. Donc, lorsque les émissaires du gouvernement sont arrivés en Guadeloupe afin d'annoncer l'abolition de l'esclavage, il y a eu deux réactions. Certains ont cru, ont reçu cette bonne nouvelle et ont fait la fête. Le rhum coulait à flot et on a célébré et fêté cela. Mais d'autres se sont dit, cela n'est pas si vrai que ça doit être un piège et n'ont pas cru dans ce qui leur était annoncé. Donc, le seul élément par lequel on peut s'approprier cette réalité, c'est la confiance, c'est la croyance que l'on va mettre dans cette parole qui traduit un acte qui a été posé. Je comprends que cette question est une question très importante puisque nous parlons du sacrifice d'un animal qui devrait apporter une certaine satisfaction, une certaine paix de l'esprit à celui qui le pratique. Alors, j'aimerais poser une question. Coquine, quelle différence y a-t-il entre un sacrifice et une offrande? Le sacrifice se caractérise par le fait simple d'offrir un animal qui devait être égorgé, dont le sang devait être recueilli afin d'être porté dans le sanctuaire, sacrifice par lequel on obtenait le pardon des péchés. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'offrande pouvait être aussi à la fois un sacrifice, mais pouvait être aussi un non-sacrifice. Ça pouvait être, alors à l'époque, on pouvait emmener d'autres éléments qu'un animal afin de le présenter à Dieu, et cela forcément dans le cadre d'une réception quelconque d'expiation, mais davantage pour exprimer sa reconnaissance, sa gratitude à Dieu pour un acte qu'il aurait réalisé dans la vie de l'être humain. Donc, nous dirions une reconnaissance, mais non un moyen par lequel on pouvait obtenir une quelconque rédemption. Docteur Anani présente quelques idées très intéressantes sur le djihad dont on vient de parler. Je voudrais préférer qu'il exprime verbalement ce qu'il nous a écrit dans le... Je voulais dire ici que le Coran a deux types de versets. Il y a les versets de Médine, quand il y avait vraiment une certaine latitude de paix. Il y a des versets durant la conquête arabe.
Donc, Mohammed avait besoin donc d'encourager la tuerie, ainsi de suite. Donc, à ce moment donné, il y a le djihad dont le frère a parlé, qu'on appelait le grand djihad, qui est la lutte contre soi-même. Mais il y a le petit djihad, qui est la lutte contre les ennemis dans la rue. Et à ce moment donné, donc, ça justifiait que l'on puisse tuer, on puisse bombarder et tout ça. Et dans d'autres hadiths que je n'ai pas là, malheureusement, ceux qui se tuaient pour tuer les ennemis de Dieu recevaient 7 vierges au paradis. Donc, il y a toute une théologie musulmane sur le petit djihad qui a pris plus d'ampleur. Mais c'est vrai que Denis a raison quand il dit donc que le mot djihad est un mot simplement sans connotation violente. Contre l'autre, c'est une connotation violente contre soi. Mais également, tout être humain qui était contre les sentiers d'Allah, on devait le tuer et c'était aussi une forme de djihad. On devait même permettre que ces biens servent à la bataille. Mais docteur, dans le cadre de l'expiation, on voit que le sacrifice est un sacrifice sanglant. Mais je vous posais la question tout à l'heure, quelle différence y avait-il entre le sacrifice d'expiation ou de reconnaissance de son péché, le sacrifice de repentance et une offrande? Cette offrande pouvait avoir différentes formes, pouvait être composée de différentes manières, mais qu'est-ce qui fait la différence entre cette offrande et le sacrifice sanglant? Bon, ici déjà, il y avait des adjectifs à coller comme Franck a bien expliqué tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation qui avait un rôle et le sacrifice de culpabilité. Donc, ils avaient des rôles. Mais avant tout, c'était d'abord des offrandes parce que quand l'animal était cuit, cette offrande était considérée comme étant faite à Dieu et puis les prêtres en mangeaient. Dans ce sens, moi, je crois que Franck a très bien expliqué, un sacrifice est une offrande, mais une offrande n'est pas nécessairement un sacrifice parce qu'il y avait des offrandes de végétaux, on faisait des offrandes de végétaux, on ajoutait même des offrandes de libation de vin. Il y avait donc tout un système dans le sanctuaire et je crois qu'il a bien dit cette chose-là. Mais je voulais préciser ceci. Lorsque quelqu'un venait au temple, le mot pour pardonner dans la Bible hébraïque, nasha, signifie pas réellement pardonner, ça signifie porter, supporter. En réalité, quand quelqu'un faisait le sacrifice, il n'était pas encore pardonné. Il fallait attendre la fin de l'année, afin que les péchés qui ont été introduits dans le sanctuaire soient définitivement, en anglais on dit blotted out. Tony, qu'est-ce que ça veut dire blotted out? C'est-à-dire que sorti. Enlevé, effacé. Enlevé, effacé du temple. Donc il y avait quand même une inquiétude qui restait là. C'est-à-dire que moi, pasteur Patrick, j'ai fait mes 100 péchés l'année et j'ai tué 100 petits agneaux innocents. Mais je restais là en attente du Yom Kippour. Et dans ce Yom Kippour, il y avait encore une condition que, bon, si je ne me repens pas, si je ne jeûne pas pendant la période de Yom Kippour, il est possible que le grand prêtre et moi, nous ne puissions pas être pardonnés. Il y avait quand même une psychologisation du péché assez complexe. Et je pense qu'il y avait le premier pardon qu'on a vu là, quand l'animal est mâché, il y avait une assurance psychologique. Mais à la fin, quand même, on me dit qu'au Yom Kippour, il est possible que Dieu refuse mon pardon. J'aimerais quand même, avant de terminer, que nous puissions débattre sur une question qui est souvent posée. Quel lien effectif existe-t-il entre l'animal et Jésus qu'il représente? Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe au chapitre 53, le verset 5, fait le lien entre les animaux qu'on sacrifiait et Jésus-Christ. Dans le rituel du sanctuaire, nous l'avons vu, dans Lévitique 16, nous voyons qu'en posant sa main sur l'animal, le pécheur transférait ses péchés sur cet animal innocent. Ésaïe 53, le verset 5 nous dit que le châtiment que nous méritons est retombé sur Jésus-Christ. Voilà donc le lien fait entre les animaux qui portaient les péchés des pécheurs repentants et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oui. Le sacrifice pour le péché était symbolisé par un agneau d'1 an, sans défaut, pur, sans tache. Et dans ce choix qui était fait de l'animal, il était question de faire apparaître le caractère pur de Christ, qui donc viendra sur terre sans péché et à aucun moment ne va se soumettre à la puissance et à la force du péché.
On pourrait même aller plus loin. L'animal qui était offert pour le péché était égorgé et brûlé dans son intégralité sur l'autel. Alors, en d'autres circonstances, on pouvait découper l'animal, on pouvait lui briser les os et faire cuire la chair. Mais là, il s'agissait d'une offrande totale, globale, et qui était brûlée sur l'autel. De même, le Christ, lorsqu'il vint, la prophétie dit qu'aucun de ses os ne serait brisé, alors que les deux brigands qui se trouvaient à côté de lui ont eu les os brisés afin d'accélérer le processus de mort. Lorsqu'on vient le réaliser pour le Christ, on s'est rendu compte qu'il avait déjà expiré. Donc, autant d'éléments qui font le lien entre l'agneau immolé et Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous donnons la parole à Georges Boto. Je voulais apporter une précision. Alors, enfin, je voulais ajouter à ce qu'a dit le pasteur Anani, parce qu'il a un peu évoqué le fait que l'agneau qui était sans défaut soit en même temps Christ et le pécheur. En fait, le plus souvent, on a cru, on continue à croire que en fait, le pécheur transférait ses péchés dans l'animal seulement et non son état d'esprit de péché, son état de péché dans l'animal. Donc, si Christ nous porte, nous tous, parce qu'il est mort pour nous et qu'il nous porte en lui et qu'il est mort à la croix avec nous, alors on peut revenir sur le symbolisme qui veut en fait dire que le gars qui a mis ses mains sur l'animal et qui transfère ses péchés, est-ce qu'il ne se transfère pas lui-même? C'est-à-dire que son état d'esprit qui l'a poussé à pécher dans l'animal, qui représente Christ et lui, pour être immolé, pour être sacrifié. Donc, je me pose beaucoup de questions parce que cette manière de comprendre les choses m'amène à comprendre que le péché est vraiment quelque chose d'ignoble et que, franchement, transférer mes péchés sur l'animal et continuer toujours dans ce même état d'esprit de péché, ça me pose un peu un problème aujourd'hui. C'est une bonne approche dans la mesure où l'animal était innocent. Il allait être mis à mort par celui qui avait péché. Donc, on comprend bien la difficulté psychologique de celui qui venait au temple avec un animal qu'il avait élevé, qu'il avait nourri et qu'il avait choisi en fait et qu'il emmenait au temple tout en sachant que chemin faisant, il réfléchissait à ce qui allait se passer. Mais c'est pourquoi la question que nous posions et que nous avons posée est, mais quel lien faisait-il dans son esprit avec Jésus? Oui, déjà Jean-Baptiste, lorsqu'il va voir Jésus, l'expression qu'il va utiliser démontre clairement qu'il comprenait qui était Jésus en relation avec l'animal qui était immolé dans le désert. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi l'appelle-t-il agneau? Je pense je sous-entends qu'il comprend aisément que de manière symbolique, l'animal qui était sacrifié dans le sanctuaire était représenté maintenant de manière physique et palpable par la personne de Jésus qu'il pouvait voir et apercevoir devant lui. J'aimerais aussi lire un texte, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, enfin le verset 5 et le verset 9. La Bible dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Le verset 9, il dit ensuite, « Voici je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, ce sacrifice qui était accompli dans le désert préfigurait le sacrifice que Christ allait accomplir à la croix du Calvaire. Et bien entendu, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous revoyons le symbolisme de l'agneau. On nous présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda d'une part, mais on nous présente aussi Jésus comme étant l'agneau qui est immolé. Jean, lorsqu'il a ses visions dans l'île de Patmos, il voit un agneau immolé
et il comprend aisément qu'il s'agit de Jésus. Il y a Michel G. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Donc c'est Michel Guillolet. Alors, moi, il y a une petite question qui... bon. Alors, tout à l'heure, tu as posé la question, quelle est la différence, je crois, entre sacrifice et offrande, c'est ça? Oui. Oui. Alors, moi, je pense que le sacrifice, en fait, bon, on ne va pas revenir sur les modalités, on savait que c'était une bête, etc. En fait, c'était pour nous donner donc, ce sentiment, enfin, nous donner la justice, donc nous justifier, nous pardonner, nous rendre plus proches de l'image de Dieu. Et en fait, l'offrande, ça venait à on était. Je crois qu'on oublie cette temporalité, bon, parce qu'on a la vie, ce n'est pas un instant, bon, c'est dans une journée, il y a 24 heures. Bon, donc en fait, après être lavé par le sacrifice, on avait par générosité pour ceux qu'on... Nous allons demander à Laurence, à qui nous souhaitons la bienvenue d'ailleurs, est-ce que nos internautes sur YouTube ont des questions? Oui, bonsoir, merci pour cette bienvenue. Et nous avons une réaction en fait d'un internaute qui nous demande, il y avait plusieurs offrandes dans le sanctuaire, les offrandes de paix pour le péché expiatoire, quelles en sont les explications? Par exemple, des offrandes pour les péchés et les offrandes expiatoires. Y a-t-il une différence entre les deux? Le mot expiatoire vient du mot péché, venchata, qui signifie, je crois, expiation, qui est un sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire que le pécheur reconnaît qu'il a commis un crime et il fait tomber le châtiment sur l'autre. Maintenant, également, je crois que c'est le même mot qui traduit culpabilité. Je crois que c'est la même chose. Le sacrifice de culpabilité est généralement le même mot qui traduit sacrifice expiatoire. Mais vraiment, il me faut peut-être regarder, mais je crois que c'est les mêmes. Mais je ne sais pas s'il a un verset à nous donner et on va essayer de faire la différence. Mais bibliquement, c'est toujours shatak pour culpabilité, pour purification des péchés, également pour expiation. Donc, c'est ça que je peux dire maintenant. Mais si j'avais un verset, je pourrais faire la différence. Peut-être, docteur, il serait bon d'expliquer Hébreux 9, 26 déjà, qui dit autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert. Non, en fait, c'est ça que le pasteur Tony disait tantôt. C'est-à-dire que le sanctuaire n'a fait que supporter. C'était un système pour Dieu de supporter les péchés jusqu'à un temps de renouvellement de la mort de Christ. C'est pour cela donc que Christ est venu vraiment accorder le véritable pardon. Et c'est ça qui est important. Je crois que le pasteur Tony en parlait. Le sacrifice de Christ est parfait. Il est tamis, il est parfait, il est définitif. Maintenant, à partir de là, nous avons vraiment la vraie paix psychologique. Parce que quand on donne notre cœur à Christ, on est sûr qu'il n'y a plus de... en fait, c'est une sécurité éternelle, puisque son sacrifice, c'est un sacrifice éternel. Et donc, la méthode de l'Ancien Testament n'était pas imparfaite, mais n'était pas complète jusqu'à la mort de Christ. Qu'est-ce qui nous fait supposer ou même prouver que l'Israélite lambda allait au temple, avait à l'esprit le sacrifice de Jésus qui allait survenir plusieurs siècles? En fait, il semble que ce qui est étonnant, c'est qu'il semble que même les Israélites n'ont pas compris vraiment tout le symbolisme du sanctuaire. Parce que quand Jésus est arrivé, ils n'ont pas reconnu le souverain de paix. Et c'est ça qui est étonnant. Donc, je me dis que c'est pour cela que Paul dit que c'est en Christ que le voile se levait. Ils ont lu l'Ancien Testament dans la perspective de l'Ancien Testament, mais c'est en Christ dont nous sommes mieux placés maintenant que le judaïsme officiel pour interpréter même l'Ancien Testament. Parce que c'est en Christ qu'on trouve toutes les réponses. Tout ce que Dieu a mis dans le sanctuaire, il l'a mis en Christ. Mais Israël officiel n'a pas suivi Christ. Et donc, c'est là où ça crée le grand problème. Donc, je pense que le citoyen lambda, lui, voyait la libération toujours sur le plan socio-économique, sociétal. Il voyait qu'il fallait qu'on soit délivré des Juifs et la terre, le paradis était sur cette terre. Or, Dieu avait un plan différent. Dieu voulait délivrer l'humanité de ses péchés. Et donc, c'est là où je pense qu'ils se sont un peu embrouillés. Leur souffrance a guidé leur... J'aimerais apporter cette réponse aussi à la question du pasteur Roger. Comment est-ce que, en ce temps-là, l'Israélite avait une pensée pour Jésus? Dans Jean chapitre 8, je crois, c'est dans chapitre 8, Jésus dit aux Juifs, votre père Abraham, puisque les Juifs, Abraham était un sujet de gloire pour tout Juif, Jésus leur disait, votre père Abraham avait désiré ardemment voir mes jours et il l'a vu. Et il l'a vu. Je crois que ce passage fait référence au sacrifice d'Isaac sur le mont Moria. Et Abraham a
nécessairement, je crois, transmis plutôt ses enseignements à sa progéniture. Donc, en tant qu'Israélites descendants d'Abraham, je crois que tous avaient les regards portés sur ce Messie dont leur père, Abraham, avait déjà vu le jour. On pourrait se poser une autre question, puisque selon ce qui a été dit tout à l'heure, selon ce qui a été exposé, il y avait eu un symbolisme dans l'acte du sacrifice. Ces sacrifices d'ailleurs qui ont duré jusqu'au jour où Jésus-Christ est mort sur la croix et le voile du temple s'est déchiré. On suppose que à ce moment-là, les Juifs qui pratiquaient ces rituels ont dû se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose, puisqu'il y a eu des phénomènes cosmiques, le soleil s'est obscurci, il y a eu tremblement de terre, il y a eu plein de choses. Comment se fait-il, et on pourrait se poser la question, comment se fait-il que jusqu'à présent, ce sacrifice que les Juifs pratiquaient fidèlement n'a pas impacté leur esprit pour reconnaître Jésus comme le Messie? Oui, je pense que le pasteur, le docteur Anani l'a si bien dit déjà. Et, malheureusement, ils se sont quelque part laissés influencer, ou du moins, ils ont quelque part interprété les écrits de l'Ancien Testament à la lumière de leurs souffrances actuelles. Ceci n'est-ce pas à jouer un rôle important dans leur mauvaise interprétation. Déjà, quand Jésus-Christ arrive, ils sont sous le joug des Romains. La délivrance qu'ils attendent, ce n'est pas une délivrance du péché, mais c'est une délivrance du joug romain. Le péché, permettez-moi l'expression, ils ne le sentent pas, ils ne le voient pas, ils ne le touchent pas, mais ils peuvent constater tangiblement que le joug romain est là, c'est un joug réel, c'est une oppression réelle. Ils le vivent, ils le ressentent. Donc, lorsqu'ils attendent le Messie, c'est un Messie. Pasteur Ouma, on pourrait, dans ce cas-là, arguer et poser la question, mais à quel moment la foi joue-t-elle un rôle dans le sacrifice? Puisque s'ils pratiquaient ces sacrifices pour avoir accès à une délivrance physique, politique, à quoi servait-il de tuer des animaux pour un Messie qu'ils ne vont pas reconnaître? Non, parce que c'est en réalité, hein, le plan du temple, du sanctuaire était pour pointer vers Christ. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais le péché obscurcit la visibilité de l'homme. Au fil du temps, ils ont désobéi, ils sont allés en captivité. Ils en ont perdu la faculté de se concentrer sur l'essentiel, Jésus-Christ. Et donc, quand ils avaient le plus besoin de Christ, ils ont vu la libération sur le plan sociétal. Mais le plan de Dieu depuis Exode, depuis le truc du désert, était que Dieu voulait sauver son peuple de ses péchés. Mais eux, ils voulaient qu'ils soient sauvés de leur situation entre les races. Donc, ce n'est pas la faute du Seigneur, ce n'est pas la faute du sanctuaire, c'est la faute de l'apprenant qui, entre la leçon idéologique, symbolique et la réalité, il s'est perdu en milieu. Et donc, c'est ça que moi, je pense que je pourrais expliquer ça. Puisque Hérode, qui était le roi tu te rappelles, le roi, lui, quand le Messie est mort, lui voulait seulement le tuer par peur. Non des choses religieuses, mais par peur pour son règne sociétal. Tout était ça, un nouveau roi est né, et il n'a pas vraiment apprécié qu'on dise que le Messie était roi. Donc, je pense qu'ils se sont perdus quelque part, et ils avaient perdu la portée spirituelle du sanctuaire. Et il faut peut-être ajouter aussi, permettez, que ce n'est pas tous les Juifs qui n'ont pas, à un moment donné, lorsque les yeux sont ouverts, reconnu Jésus. On a des cas où il y a eu des individus qui, en voyant Jésus, ont reconnu en lui le Messie. Déjà, la preuve la plus palpable, c'est Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a reconnu Jésus comme étant cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, de manière peut-être générale, la plupart ont été déroutés par les réalités temporaires, par les réalités qu'ils ont vécues le jour romain. Cependant, cela n'empêche de penser, de croire et de voir et de constater qu'il y a d'autres qui, en voyant le Messie, ont connu. Est-ce que nous pourrions encore demander à Laurent s'il y a des questions, des réactions de la part des internautes sur YouTube? Alors, de la part des internautes, nous avons juste une réaction du même internaute que tout à l'heure qui demande en fait la signification des offrandes de paix par rapport aux offrandes expiatoires. Y a-t-il une différence ou une explication particulière entre offrande de paix et offrande expiatoire? Ça, je vais reformuler ta question en fait. Je vais encore, je suis les mots. Le mot offrande de paix vient de shalom, shalamim, pour dire paix.
C'est-à-dire que l'offrande expiatoire était pour nécessairement le péché. Maintenant, le sacrifice de paix était fait nécessairement pour reconnaître que Dieu a déjà été épargné par Dieu. C'est un sacrifice qui venait généralement après donc avoir reçu l'absolution des péchés après le Yom Kippour. Généralement, donc ça vient du mot shalom qui signifie paix. Donc ils sont différents. Ils se font à des endroits différents. L'autre, c'est pour demander le pardon pour ce qu'on a mal fait. L'autre, c'est pour reconnaître que Dieu a agi en bien dans ma vie de façon positive. Qu'est-ce que tout cela peut avoir comme intérêt pour le chrétien qui vit au 21e siècle, de savoir que tous ces sacrifices avaient un lien avec la mort de Jésus, et maintenant, il n'y a plus de sacrifice, même si certains pensent qu'on devrait y retourner. De quoi le chrétien a-t-il besoin pour sa justification aujourd'hui? L'apôtre Paul disait, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est notre paix. Il est notre paix. Je pense que Christ a donc ce qu'on appelle, il a personnifié toutes les promesses, tous les sacrifices de l'Ancien Testament. En lui, donc, Dieu a tout mis. Il a tout mis en Christ. Donc, ce que l'Ancien Testament enseigne dans les leçons de typologie du sanctuaire, nous avons la grâce dans le Nouveau Testament d'avoir tout cela en Christ. La paix, le pardon, la justification, la sanctification. Il a été fait tout pour nous. Et donc, nous avons un avantage grandiose. Parce que cela ne dépend plus de nous, mais dépend de lui. Je vais donc repréciser la question et ajouter un mot à cette question. J'ai dit, qu'est-ce que le chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui faut, de quoi a-t-il besoin? Mais je vais ajouter un verbe. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour obtenir la justification, puisqu'il n'y a plus de sacrifice, de commémoration? Il a tout simplement besoin de mettre sa foi en Jésus-Christ. Je reviens sur ce texte de Paul, Romains chapitre 3, à partir du verset 20 par exemple, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je répète ma question. Le chrétien doit placer sa foi en Jésus, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour être justifié? C'est bien la question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne pensent pas en termes d'œuvre, mais qui pensent en d'autres termes. Qu'est-ce que le chrétien aujourd'hui doit faire pour obtenir la justification de ses péchés? Parce qu'il a quelque chose à faire quand même. Oui, exactement. Déjà, la chose la plus claire, c'est qu'on ne peut acquérir la justification par les œuvres. Nous sommes justifiés uniquement, comme le pasteur Amégan l'a si bien dit, par la foi, par la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Évidemment, le chrétien doit reconnaître son état de pécheur. Il doit reconnaître son péché. Il doit reconnaître son besoin d'un sauveur. Et lorsqu'il reconnaît ce besoin d'un sauveur, ce que la loi fait, parce que la loi le condamne, le rejette, le voue à la mort. Mais une fois qu'il reconnaît son état, parce que la loi le lui montre, il va vers Jésus par qui il reçoit la grâce, par qui il reçoit la justification. Donc, il est important pour le chrétien de reconnaître, parce que si on ne reconnaît pas son péché, si on ne reconnaît pas son état, il est impossible de voir le besoin d'un sauveur. Donc, il a besoin de se repentir, il a besoin de reconnaître, il a besoin de revenir à Jésus, il a besoin de demander le pardon, d'accepter cette grâce, et alors il le recevra. Quelqu'un qui quittait sa maison,
il aurait pu faire le sacrifice dans la cour de sa tante, il aurait pu faire le sacrifice dans un terrain vague devant sa maison. Et tu viens de dire qu'il faut qu'il aille à Jésus. Donc, c'est ce cheminement que nous devrions expliquer dans la mesure où celui qui partait de chez lui avec la brebis qu'il traînait derrière lui, il allait au temple, il allait vers le sanctuaire et il allait commettre un acte qui était une prière, qui était son acte de foi qui le justifiait. C'est pourquoi j'ai posé la question. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent leur état de péché, leur état j'allais dire, de perdu, mais se demandent aussi qu'est-ce qu'il faut faire et sont prêts à accepter n'importe quoi, allumer des bougies, faire des pèlerinages. Il y a plein de choses que les gens font aujourd'hui pour obtenir la justification. Donc, ma question, elle est très pratique et j'aimerais que nous puissions donner une réponse, non pas philosophique ni théologique, mais une réponse pratique qui permette à une personne qui nous écoute aujourd'hui de se dire, il faut se repentir, je reconnais mon état de péché, mais maintenant, il faut quelque chose de plus. Non pas qui me donnera des mérites, mais qui me permettra de me connecter à Jésus. Et c'est ce que je voudrais que vous puissiez dire à nos internautes avant que nous nous séparions. À mon humble avis, je pense que, excusez-moi, dans le passé, Satan avait obscurci la vision de nos frères juifs. Ça veut dire, il mettait plutôt l'accent sur la loi et négligeait Jésus. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne que nous sommes, les chrétiens aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont plutôt la tendance à mettre l'accent sur la foi en Jésus, mais ils ne veulent rien voir avec la loi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment concilier. Nous sommes sauvés par la foi, mais en reconnaissant ce que Dieu a fait pour nous, donc nous observons la loi. Je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais j'espère que je me suis fait comprendre. La parole est... Peut-être, s'il faut ajouter l'élément fondamental, peut-être que je vais ressortir comme pas à effectuer, c'est peut-être dire qu'il faut prier. Prier. Et la prière, c'est prier, comme dit Madame White, c'est ouvrir son cœur à Dieu, comme on parle à un ami. Maintenant, quand je prie Dieu, je reçois son pardon, pas parce que je le ressens, pas parce que j'ai des frissons ou j'ai des sensations. Je reçois son pardon parce que sa promesse est certaine. Si nous confessons ses péchés, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de nos iniquités. Comment vais-je confesser mes péchés? Par le moyen de la prière. Je prie à Dieu, présente ma repentance à Dieu, je confesse mon péché et je reçois le pardon. Pas parce que je le ressens, mais parce que la promesse de Dieu est certaine. Il l'a dit, alors je reçois ce pardon. Je peux avoir un sentiment de culpabilité et c'est le rôle de l'accusateur de maintenir ce sentiment de culpabilité dans mon esprit. Mais je dois avoir l'assurance, la foi. C'est là où la foi intervient, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout au long de l'émission. C'est là où la foi intervient. Je crois que j'ai été pardonné lorsque j'ai prié parce que Dieu m'a dit qu'il me pardonne. Et je m'accroche sur cette assurance et je reçois le pardon. Michel voulait s'exprimer. Oui, merci. Alors, moi, je crois qu'il y a quelque chose, il y a deux comment dirais-je, choses importantes. Dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, effectivement, on a tout ce rituel de sacrifice qui, effectivement, répété, nous permettait donc de passer, d'être justifiés. Bon. Mais au Nouveau Testament, le sacrifice de Jésus-Christ, et je crois que Paul nous l'a bien précisé, nous permettait, le sang de la sacrifice de Jésus sur la croix, de n'avoir que seulement Jésus-Christ comme seul intermédiaire pour aller directement au Père. C'est là toute la différence. Parce qu'à un moment, il y a eu dans l'Église catholique, il fallait payer des privilèges pour être pardonné. Bon, on a parlé des sacrifices, on a parlé de ce qui se passait dans le XIIIe, dans le XIVe siècle. Bon, il fallait payer pour être pardonné. Bon, je vois que... c'est vrai. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que quand les luthériens sont arrivés et qu'ils ont et là, on a compris que c'était le seul intermédiaire. Il n'y avait plus d'intermédiaire autre que le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, mais pour tous ceux qui croient en Jésus. Pour ma part,
par rapport au progrès de la science, les sciences psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, etc., on a découvert que le cerveau humain a des particularités. Et ces spécialistes révèlent que un individu, d'après la forme de son cerveau, quand on étudie le comportement, d'après le comportement des gens, ont des caractères précis. Alors, ça va, bien sûr, les grandes lignes, sanguin, colérique, flegmatique, etc. Ce sont les grandes lignes. Mais ça va beaucoup plus loin chez des spécialistes qui disent, par exemple, que l'individu a tel caractère, telle personne, telle forme de cerveau, cette personne est égoïste, telle autre personne est méchante, telle autre personne est aimable. Et ça va dans des spécialités même pour trouver les défauts. On va pour trouver des caractéristiques chez les criminels, etc. J'aimerais savoir si lorsqu'une personne a un caractère quelconque, notamment un défaut, une faiblesse, qui le fait pécher, qui est le fait de son caractère, lorsqu'elle demande pardon à Dieu et que Dieu l'a pardonné, il est clair. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu peut changer la forme de son caractère? Il peut changer aussi profondément ce qui le fait pécher? Ou est-ce qu'il peut encore être tenu à recommencer les mêmes actes pour lesquels il demande à Dieu pardon sans cesse? Alors, est-ce que ça veut dire que le péché serait quelque chose de génétique au point de se matérialiser par la grosseur, la forme et les composantes de son cerveau? Est-ce que c'est ce que tu voudrais dire? Ah non, est-ce que la personne a, par exemple, une personne reconnaît, par exemple, je suis menteuse. On dit que il y a des caractéristiques, je ne suis pas spécialiste, la personne sait qu'elle est menteuse. Et elle demande à Dieu pardon, mais c'est son trait de caractère, ça fait partie de son caractère. Si on cherche en matière de psychologie, on va dire que l'individu aime embellir les choses. On ne va pas voir ça peut-être dans un sens. Oui. Donc, elle se trouve embarrassée et elle prie pour demander à Dieu de lui pardonner. Alors, mais elle recommence. Disons ça de façon schématique. Certaines sciences ont affirmé que lorsque quelqu'un prend une habitude, bonne ou mauvaise, il se crée un sillon dans son cerveau, absolument, ses neurones. Alors moi, j'aurais tendance à dire que lorsque la personne prie et parce qu'elle est menteuse et qu'il y a un sillon de mensonge dans son esprit, nous ne savons par quel procédé chirurgical Dieu bouche le sillon. Mais le problème, c'est qu'une personne qui obtient le pardon de ses péchés continue de pécher quand même. Donc, ça signifie qu'il y a peut-être une grande question à se poser au niveau de sa physiologie. Une chose est certaine, c'est que Dieu a le pouvoir de changer, de transformer le caractère d'un individu. La mort de Christ à la croix est si puissante qu'elle peut transformer le plus grand criminel en homme le plus honnête. Ça, c'est une réalité. Si nous péchons, nous avons l'assurance d'être pardonnés par Dieu. À cela, demandons à Dieu de changer aussi notre caractère. Et Dieu a ce pouvoir. Il a le pouvoir de le faire. Il change le caractère. La mort de Christ à la croix n'aurait aucun sens si Dieu n'est pas capable, par la mort de Christ à la croix, de changer. Je parle bien de changer le caractère d'un individu. Si Christ est mort à la croix, c'est pour nous sauver du péché et pour nous transformer de l'état dans lequel nous a trouvés à l'état idéal dont Dieu voudrait que l'on devienne. Évidemment, c'est un processus, ce que la Bible appelle la sanctification, c'est un processus qui continuera aussi longtemps que nous serons sur la terre, jusqu'au retour de Jésus-Christ, lors de son second avènement. Mais une chose est certaine, Christ a le pouvoir aujourd'hui et maintenant, en ce 21e siècle, de changer le caractère de l'individu. Donc, quelqu'un qui dit « je suis un menteur, je suis né menteur, mon père est menteur, ma mère est menteur, donc génétiquement je suis menteur », il renie même la puissance de la croix de changer la vie. Le péché a un pouvoir, mais Christ a un pouvoir plus grand que le péché. Mais si quelqu'un est menteur et qu'il vous dit « maintenant j'ai changé », ça peut être un mensonge aussi, non? Donc, ça peut aussi être une réalité. Eh bien, juste avant de terminer, nous allons encore nous tourner vers nos internautes sur YouTube pour la dernière fois et ensuite nous allons conclure. Alors, sur YouTube, il y a une dernière question
question sur Romains 11, versets 25 et 26. Je crois qu'on l'avait déjà abordé. Je veux comprendre le mot mélo-agoïm, totalité des païens, soit entré, je suppose, dans la Canaan céleste. Au verset 26, ainsi tout Israël sera sauvé. Est-ce que cela veut dire que les païens représentent ici les Israélites de la diaspora? Ça, c'est une question. Quel verset? Je ne suis pas sûr que nous puissions Pas bien compris. je ne suis pas sûr que nous puissions traiter toutes les questions qui sont dans la question en même temps. Nous allons nous limiter à répondre à la question concernant le verset qui a été présenté. Et la question d'Israël dans la diaspora, nous allons l'aborder un petit peu. Le verset, il s'agit de Romains 11, versets 25 et 26. Et notre internaute a mis l'accent sur l'expression tout Israël, ou le mot mélo-agoïm. Sur l'Ancien Testament, et c'est simple, hein, les tribus du Nord, les 10 tribus étaient allées en captivité par Sennacherib en 722. Elles ne se sont jamais reconstruites. Et après, il restait Juda qui allait en captivité en 606 et puis ils sont revenus plus tard en 457. Donc, dans le Nouveau Testament, Israël n'existe plus dans le sens qu'on le connaît. Il ne reste que la tribu de Benjamin, la demi-tribu de Juda et ainsi de suite. Donc, en fait, le tout Israël là n'est pas compris dans le sens de l'Ancien Testament parce qu'il n'existait plus le temps du Nouveau Testament. Alors, l'Israël de Dieu se trouve en Christ. Donc, quand Paul dit que tous Israël sera sauvé, il ne se réfère pas à l'Israël de l'Ancien Testament, mais il se réfère à l'Israël qui a compris et a accepté Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que les Juifs ne sont pas inclus dans ça. Les Juifs sont inclus. Paul lui-même était juif. En fait, tous les apôtres étaient juifs, à l'exception de certains écrivains comme Luc et puis Marc, qui étaient des païens. Mais donc, tout Israël veut maintenant dire tout le peuple de Dieu qui est sous l'œil de Christ. Donc, ça ne crée aucun problème à ce niveau-là pour moi. Merci pour cette explication. J'espère que notre internaute est satisfait. Et s'il ne l'était pas, nous lui donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Et il a aussi la possibilité de nous rejoindre sur WhatsApp et de nous faire savoir quelles sont ses réactions ou éventuellement quelles sont les questions annexes qu'il pourrait se poser. Je veux donc remercier ceux qui ont participé, Dr Anani, Dr Amégan, Pasteur Voltaire, Pasteur Herculano, Pasteur Tony Oguma et Denis Biaï qui sont intervenus pour nous permettre de comprendre. Nous remercions aussi Pascal qui a pris la parole, ainsi que Michel Guiolet et aussi Georges Bouteau qui ont bien voulu animer le débat par leurs commentaires et leurs questions.